Épisode 1. Traversée. Quand tout pousse à se disperser, bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une traversée. Quand tout pousse à se disperser. Il existe des périodes où la dispersion n'est pas seulement un accident, elle devient un climat, une manière de vivre, une forme d'organisation diffuse du quotidien, de l'attention, du langage, des gestes et parfois même du rapport à soi. On passe d'une chose à l'autre, d'un écran à l'autre, d'un message à l'autre, d'une urgence à l'autre, d'une pensée à l'autre. Et peu à peu, une difficulté plus profonde apparaît. Ce n'est pas seulement que l'on manque de temps, c'est que l'on peine à habiter ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on sent, et même parfois ce que l'on vit réellement. La dispersion ne signifie pas seulement être occupé, elle signifie souvent être tiré hors de soi par une multitude de sollicitations qui ne laisse ni décantation, ni continuité intérieure, ni profondeur de présence. Dans un tel contexte, il devient difficile de tenir un fil. Non seulement un fil de pensée, mais un fil de vie. Car vivre demande parfois autre chose que réagir. Penser demande parfois autre chose que répondre. Sentir demande parfois autre chose que capter. Et habiter demande parfois autre chose que circuler sans cesse d'un point à un autre. Le problème, c'est que notre époque valorise souvent cette dispersion sans même la nommer. Elle l'appelle adaptabilité, réactivité, souplesse, multitâche, connexion, disponibilité. Et il est vrai qu'une part de souplesse est nécessaire, une part d'ouverture aussi. Le monde n'est pas habitable à force de rigidité. Mais il existe un seuil au-delà duquel l'ouverture devient perforation. Tout entre. Tout sollicite, tout interrompt, tout réclame. Et à la fin, quelque chose s'amenuise. La capacité d'attention longue, la possibilité d'un silence réel, la continuité intérieure, le lien profond entre perception, pensée et parole. Quand tout pousse à se disperser, il ne devient pas seulement plus difficile de se concentrer. Il devient plus difficile de sentir ce qui compte vraiment. Parce que ce qui compte demande souvent une qualité de présence que la dispersion mine. Ce qui compte ne s'impose pas toujours par le bruit. Ce qui compte ne clignote pas toujours. Ce qui compte ne réclame pas toujours immédiatement. Il faut parfois une attention plus lente pour le percevoir. Un lien qui a besoin d'être habité. Une fatigue qui demande à être comprise. Une phrase qui cherche sa forme juste. Une œuvre qui appelle une vraie rencontre. Une décision qui ne peut pas être prise depuis la saturation. Une intuition encore fragile, mais essentielle. Tout cela demande plus qu'une attention fragmentée. Quand tout pousse à se disperser, la première perte n'est donc pas seulement l'efficacité. La première perte, plus discrète, est souvent la capacité d'habiter. Habiter une lecture, habiter une relation, habiter une parole, habiter une tâche, habiter un moment, habiter une question sans vouloir la refermer trop vite. Or, cette capacité est précieuse, parce que sans elle, on peut continuer à fonctionner tout en cessant peu à peu d'être vraiment présent. On accomplit, on répond, on avance. Mais quelque chose en nous devient plus mince, plus haché, plus discontinu. Et cette discontinuité a un coût. Elle rend plus difficile le discernement. Elle augmente la fatigue. Elle favorise les réactions rapides. Elle réduit la finesse du regard. Elle affaiblit la sensation de cohérence vivante. Dans ces conditions, habiter autrement ne commence peut-être pas par une grande décision. Cela commence parfois par une résistance très simple. Ne pas tout laisser entrer. Ne pas répondre immédiatement à tout. Ne pas confondre disponibilité permanente et présence réelle. Ne pas céder à l'idée que toute interruption mérite la même place. Ne pas laisser l'économie de l'attention décider seule de la forme de notre vie intérieure. Cela demande des gestes modestes mais décisifs. Retrouver une séquence de temps non fragmentée. Lire sans basculer ailleurs toutes les 30 secondes. Laisser une pensée aller au bout d'elle-même. Marcher sans remplir tout l'espace par du flux. Rendre à certaines œuvres, à certains liens, à certaines questions, une durée suffisante pour qu'ils puissent réellement apparaître.
La dispersion n'est pas seulement un problème d'organisation, c'est une question de milieu intérieur. Elle façonne notre manière de sentir. Elle façonne notre manière de penser. Elle façonne notre manière de raconter ce que nous vivons. Et c'est pour cela qu'elle mérite d'être interrogée. Car un monde dispersé produit facilement des récits dispersés. Des récits réactifs, fragmentés, vite consommés, vite remplacés. Des récits sans profondeur de séjour. Habiter autrement, alors, pourrait commencer par une reconquête très simple et très difficile à la fois. Retrouver des formes d'attention capables de demeurer. Demeurer un peu plus. Dans une lecture, dans une relation, dans une phrase, dans une question, dans un silence, dans ce qui cherche encore à émerger sans être immédiatement capturé. Quand tout pousse à se disperser, tenir un fil devient déjà une manière de résister. Non pas résister par dureté, ni par retrait absolu, mais par fidélité à ce qui demande plus qu'un passage rapide. Peut-être est-ce là l'un des premiers gestes pour habiter autrement. Non pas tout fuir, mais cesser de vivre entièrement emporté. C'était Traversée sur la radio des récits vivants. À bientôt.